Alors, je suis Valérie Faure, donc je suis infirmière, formatrice et thérapeute. Donc aujourd'hui, mon activité, le cœur de mon métier, c'est d'être infirmière libérale. Donc j'accompagne plus en cabinet, mais je fais différentes missions un petit peu partout en France. Et puis je suis aussi formatrice, où là, je suis, on va dire, beaucoup plus active en virtuel, sur des sessions en visio, en classe virtuelle, avec les infirmiers libéraux que j'accompagne pour la pratique professionnelle sur différentes thématiques. Et puis je suis thérapeute. Et donc ces trois activités conjuguées me permettent aujourd'hui de proposer des accompagnements où je vais proposer en fait aux infirmiers, aux soignants, que ce soit les aides-soignants, que ce soit donc les infirmiers, les kinés, les ostéos, les hypnothérapeutes, on va dire tous les professionnels du soin, de révéler leur pouvoir thérapeutique. Parce que moi, j'accompagne donc depuis des années en formation, et l'année dernière, j'ai accompagné 900 soignants en formation. Et ce que j'entends toute la journée, c'est je suis impuissant, je suis démuni, j'ai pas assez le temps, j'ai pas les moyens d'accompagner mes patients. Donc ils sont souvent frustrés, ils sont dans un mal-être, et ils ont souvent envie de quitter le métier à cause de ça. Donc aujourd'hui, moi, ce que je transmets, ce que j'insuffle dans mes formations, c'est déjà ce que j'ai aussi envie d'insuffler dans les accompagnements, c'est qu'on a un vrai et réel pouvoir thérapeutique, chacun, inné, sans passer par des thérapeutiques extérieures, médicamenteuses ou autres. Et c'est ça qui s'est endormi, c'est ça qui s'est oublié, la dimension sacrée du soin, en fait, qui se perd petit à petit. Et c'est vraiment ça que j'ai envie aujourd'hui de révéler, de réveiller, pour que tous ces soignants retrouvent leur feu intérieur pour accompagner les personnes qu'ils accompagnent, en fait. Donc pour ça, j'ai développé plusieurs accompagnements qui vont permettre justement de révéler ce pouvoir thérapeutique avec différentes étapes, un processus de plusieurs étapes qui permet justement de retrouver ce feu sacré, en fait. Dans les accompagnements que je propose, c'est déjà d'accompagner simplement en direct un soignant qui a des difficultés, qui se trouve bloqué, un burn-out, enfin en tout cas qui s'y retrouve pas et qui est vraiment en difficulté sur le terrain, en fait, sur la pratique de ses soins. Donc déjà, je peux accompagner en individuel, je peux accompagner en collectif aussi, donc dans des stages que je vais proposer en présentiel, et j'accompagne aussi dans on va dire une formation, mais c'est plutôt un accompagnement où c'est vraiment plusieurs étapes qui permettent de retrouver ce feu sacré, de révéler le pouvoir thérapeutique qui est propre à chacun au travers de différentes étapes, en fait. Alors moi, j'accompagne aujourd'hui les soignants parce que c'est vrai que au quotidien, quand je forme les soignants, les infirmiers libéraux, par exemple, ce que j'entends beaucoup, c'est je me sens impuissant, je me sens démuni, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps. Donc aujourd'hui, une profession soignante beaucoup en souffrance, beaucoup en difficulté, parce qu'il y a déjà un contexte qui limite et qui ne donne pas forcément toujours les moyens, et puis eux-mêmes qui se coupent finalement de leur pouvoir thérapeutique parce que peut-être plus centrés sur les objectifs à atteindre, sur la quantité de patients à accompagner, plutôt que sur la qualité des soins. Et ça, c'est les problématiques que j'entends au quotidien. Et c'est là-dessus, moi, en fait, que j'ai envie de leur montrer que y a une autre voie, en fait. Et ce que j'insuffle aujourd'hui, c'est de leur montrer quelle est cette voie, pour retrouver leur pouvoir thérapeutique, leur feu intérieur, à avoir envie de continuer ce merveilleux métier, mais sans souffrir, sans se mettre en difficulté, sans se mettre dans la souffrance, sans se retrouver en burn-out, tout en gardant vraiment ce feu sacré, et aussi en révélant comment finalement, si j'ai pas des outils à l'extérieur, si l'allopathie, si les médicaments, si la médecine ne suffit pas, qu'est-ce que moi je peux faire? Et comment je peux aider ces patients en souffrance, en fait? Il y en a plusieurs des croyances. La première croyance que je retrouve souvent sur le terrain, c'est que le soignant, alors c'est pas péjoratif, mais il joue un peu un rôle de sauveur. Mais en fait, personne ne peut sauver personne. On peut sauver personne. Finalement, le soignant, quand il n'est pas dans sa posture d'être et qu'il est plutôt
en train de vouloir atteindre un objectif, obtenir des résultats, du coup, il perd son centre et il perd vraiment ce qui pourrait finalement lui donner des moyens qu'il oublie en fait. Donc, personne n'est sauveur en fait. On peut juste accompagner quelqu'un, une personne en souffrance, à devenir beaucoup plus autonome dans sa propre guérison, parce qu'aujourd'hui, finalement, on nous a un petit peu enfermés dans la dépendance, tous autant qu'on est. C'est-à-dire, nous, soignants, on est dépendants de la médecine et des prescripteurs et des cadres. Et puis, les patients eux-mêmes sont enfermés dans un rôle où ils patientent. Finalement, ils attendent des solutions extérieures. Et c'est ça, moi, que j'aime insuffler, c'est révéler le pouvoir thérapeutique du soignant qui, finalement, va avoir un effet, un impact direct sur la personne qui l'accompagne, puisque du coup, il va devenir acteur. Et s'il devient acteur, il y a déjà un processus de guérison qui est en marche, en fait. Alors, ce qui m'anime en ce moment, c'est que si j'ai choisi de me positionner par rapport à ce que je suis en train d'évoquer, c'est parce que j'ai compris, moi, j'ai fait le chemin. J'ai fait le chemin d'être cette soignante épuisée, en burn-out, qui voulait arrêter ce métier. Et donc, j'ai découvert en fait que j'avais mes propres limites, mes propres souffrances, mes propres difficultés, et qu'il a fallu que je fasse un vrai travail de connaissance de qui je suis, un chemin de libération de mes croyances limitantes, etc., pour retrouver en fait mon unicité, pour me réunifier en fait ce masculin, cette action, ce pouvoir de décision, se prendre action, et puis ce féminin avec l'intuition, la douceur, l'écoute, le fait d'être réceptif à tout ce que je ressens dans l'instant. Et cette réunification aujourd'hui, c'est aussi ce qui me permet, quand j'accompagne les patients, finalement, d'être vraiment un canal de guérison pour que l'amour finalement soit présent, et que finalement c'est l'amour qui soigne les êtres humains, c'est pas les thérapeutiques, même si elles contribuent bien sûr, et qu'on en a besoin, mais c'est avant tout l'amour. Prendre responsabilité de qu'est-ce que je transmets en fait finalement, parce que quand je suis dans le faire, je suis pas dans l'être, et quand je suis pas dans l'être, tout est en relation. On est en résonance, on se transmet des choses, et si je suis dans le stress, que je suis crispée, tout ça, je le véhicule, et finalement ça rebondit sur vous. Par rapport à l'accompagnement que je propose, puisque ce qui est important finalement, c'est de se recentrer sur l'être, sur qui on est, pour vraiment offrir au maximum de potentiel dans le soin qu'on offre aux patients, en fait, c'est de revenir à qui l'on est. Et pour ça, cet accompagnement que je propose, il est en plusieurs étapes, parce que je considère que avant d'aller honorer l'accompagnement qu'on offre aux patients, il faut d'abord s'honorer soi. Et s'honorer soi, c'est honorer la vie. Honorer la vie, c'est d'être en gratitude, c'est d'honorer ce corps, c'est d'honorer tout ce potentiel, pour que justement on puisse derrière être vraiment le vecteur, le canal de tout ce qui peut permettre aux êtres qu'on accompagne de résonner et d'avoir un impact dans leur vie en fait. Donc ça, c'est un des premiers piliers. Le deuxième pilier, c'est vraiment un travail de connaissance de soi aussi, une redécouverte de qui l'on est, c'est de se réunifier. Se réunifier, ça veut dire quoi? C'est que quand on est soignant, on est souvent dans l'action, on est souvent dans le faire. Donc ça, c'est plutôt le côté yang, le côté masculin. Et justement, la réunification, c'est aussi de laisser tout le potentiel du féminin, donc de l'intuition, de la douceur, de la réceptivité, de tout ce qui fait réception de tout ce qu'on peut sentir, être là aussi au cœur du soin. Donc c'est être les deux. Et c'est aussi accepter que j'ai des parts d'ombre, et les parts d'ombre, accepter qui je suis, pour que le patient derrière puisse aussi trouver un impact dans le soin. C'est de voir que finalement, moi j'ai des parts d'ombre, je suis pas que de la lumière, donc du coup j'accepte ça, je suis conscient de ça, et donc ce que j'offre aux patients comme soin, c'est en étant conscient de ça. Alors que souvent, non, on n'en est pas conscient, et du coup, ce qu'on crée dans la relation, ça peut finalement devenir pas toxique, mais interférer vraiment pour tout ce qui va être favorable à la guérison, au mieux-être. Le troisième pilier, c'est vraiment l'aboutissement de je m'honore, j'honore l'humanité que j'accompagne,
je suis réunifiée, je suis centrée, je sais qui je suis dans mon axe. Et puis derrière, qu'est-ce que je propose? C'est une vraie présence thérapeutique. Une présence thérapeutique avec tous les outils, et ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement, tous les outils qu'on peut, en dehors de toute la thérapeutique médicamenteuse, trouver en soi, que ce soit par l'écoute, que ce soit par le toucher, que ce soit par les mots que l'on dit, mais aussi des outils comme les huiles essentielles. Il y a tellement d'outils accessibles à notre portée dans notre quotidien qu'on peut utiliser, qui vont le tout conjuguer, faire que oui, on va être au service de ce soin, et en face, le patient va ou pas raisonner à ça, parce que le patient, soit il va choisir effectivement cet accompagnement-là, soit il va continuer à rester dans ce qu'il a envie de rester, et c'est OK. Et là, il n'y a plus de posture de jugement où je veux changer l'autre. En fait, non, je change personne. J'accompagne un être qui veut aller vers un changement, et du coup, je permets ça. Enfin, j'accompagne. Je sais pas que je le permets, mais je l'accompagne. Si la personne ne veut pas. Et si la personne ne veut pas, c'est souvent l'obstacle avec les soignants, c'est qu'ils sont embutés, ils sont vraiment embutés dans le sens où ils veulent vraiment que l'autre change. Parce que du coup, on ressent plus de culpabilité quand l'autre change. On a l'impression vraiment d'être à sa place et d'avoir fait un super soin et avoir fait un super boulot. Alors qu'en fait, juste accepter que l'autre n'ait pas envie de changer, mais l'accepter dans toute sa globalité, c'est déjà un soin en soi.